Bonjour et bienvenue dans ce webinaire « Je ne sais pas m'affirmer, initiation à l'affirmation de soi ». Je vais vous présenter aujourd'hui quelques outils, quelques moyens qui pourront vous permettre de vous affirmer beaucoup plus facilement au quotidien. Parce qu'après tout, on ne nous donne pas forcément le mode d'emploi pour savoir s'affirmer. Parfois, on a l'impression que certaines personnes naissent avec cette belle capacité à avoir de la répartie, à savoir comment répondre aux gens, à savoir comment être calme en toutes circonstances, comment bien communiquer avec les autres, et alors qu'en fait, ça s'apprend. Et donc moi, je vous propose aujourd'hui d'essayer ensemble d'apprendre à s'affirmer. Pour ça, on va commencer par la définition des termes. Ensuite, nous passerons sur une partie théorique, mode d'emploi, comment on fait pour s'affirmer, et une partie pratique qui vous permettra vraiment de bien utiliser les nouvelles connaissances que vous aurez appris au chapitre juste avant. Et puis une petite conclusion qui vous permettra d'avoir un accès beaucoup plus rapide à je retiens quoi de cet atelier finalement. En ce qui concerne la première partie, je vous propose d'aller regarder directement sur YouTube en tapant la psychologue de Mouzon dans la barre de recherche et vous tomberez sur les 15 premières minutes de ce webinaire et donc vous aurez la définition des termes. Je vous propose même d'aller la regarder là maintenant avant de continuer la suite de cet atelier. On passe donc directement à la partie théorique. On va parler du comportement inhibé, que moi j'ai appelé le paillasson. Alors le paillasson, c'est une image qui est pas très très jolie, mais vous allez voir qu'elle correspond parfaitement à ce comportement inhibé. Quand on a tendance à manquer d'affirmation de soi avec le comportement inhibé, on a beaucoup de difficultés à dire non. On est souvent utilisé par les autres. On passe son temps à se justifier. Alors ça, c'est vraiment le mal du siècle, je crois. On a tendance à vouloir justifier tout ce qu'on fait pour se faire aimer des autres, généralement. On a beaucoup de qualités d'altruisme quand on est dans le comportement inhibé. On fait passer les autres avant soi, comme le paillasson. Le paillasson, il reste en pas de la porte. Tout le monde lui passe dessus, entre guillemets, et au final, l'écrase et le laisse de côté. Le comportement inhibé s'adapte à la personne qui est en face de lui et fait tout pour être apprécié. J'espère que vous ne vous reconnaissez pas dans ce comportement, mais malheureusement, si vous êtes en train de regarder cet atelier, c'est peut-être pas anodin, c'est peut-être bien justement parce que ça vous parle. La deuxième façon de manquer d'affirmation de soi, c'est le comportement agressif. Alors lui, c'est plutôt le hérisson. Alors vous allez voir que finalement, vous serez un petit peu dans chacun des 4 comportements que je vais vous décrire. Parce que souvent, le paillasson, à force de se faire écraser, il en a un petit peu assez et il finit par exploser. Et alors là, c'est toute pique dehors, le tact, c'est fini, on n'a plus de porte de derrière, on dit les choses. On a tendance à s'exprimer avec un ton agressif et donc à se mettre en colère. On utilise un langage qui est très dur, ou parfois même grossier. Bon, après, vous inquiétez pas, vous avez le droit de dire des grossièretés, personne ne va vous juger pour ça. On a tendance à parler de l'autre et non de soi. Donc en fait, le mot tu est très 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 présent dans notre vocabulaire. Je vais y revenir un petit peu plus tard avec ce tu. Et on a tendance à très peu respecter son interlocuteur, mais parfois sans le faire exprès. C'est ça qui est assez étonnant avec le comportement agressif, avec le hérisson, c'est que parfois il n'a pas envie de piquer le hérisson, et pourtant la personne en face, elle se prend un pic en pleine tête et du coup elle se sent agressée très facilement. La troisième façon de manquer d'affirmation de soi, c'est le comportement manipulateur. Alors n'ayez pas peur, si vous vous retrouvez dans les critères que je vais énoncer, ça ne veut pas dire que vous êtes un grand manipulateur ou une grande manipulatrice qui manipule son entourage, ça veut dire que généralement c'est tellement difficile de s'affirmer qu'on préfère utiliser une petite porte de derrière et donc utiliser des sous-entendus. Donc du coup on va rester un petit peu dans le flou, on va pas dire les choses très clairement, on va faire en sorte que la personne, ne va pas forcément mal prendre les choses, ou alors elle le prendra mal, mais nous on va pas forcément mal le vivre. On essaye en tout cas de effectivement toujours retomber sur ses pattes. On fait passer des messages parfois par la culpabilisation. Alors là, je sais que je dresse pas un portrait très joyeux et très positif du comportement manipulateur, mais malheureusement, on a tous tendance à l'utiliser, notamment en utilisant des stratagèmes ou des tierces personnes, ou en utilisant l'ironie, ou en faisant passer les choses sur le ton de l'humour. Donc oui,
Effectivement, quand vous faites des petites blagues qui envoient une pique déguisée, eh bien c'est un comportement manipulateur qui est mis en place. Vous ne vous inquiétez pas, encore une fois, on va tous l'utiliser, ce comportement, à un moment donné ou un autre, et c'est pas forcément négatif. C'est surtout qu'effectivement, on ne sait pas s'affirmer, donc on passe les messages comme on peut. On en vient donc au comportement qui nous intéresse, le comportement affirmé. Alors là, j'ai pas vraiment trouvé d'image, j'ai mis le soleil rayonnant. D'ailleurs, j'espère que vous voyez à quel point le mannequin sur mon écran rayonne. J'ai essayé de trouver la meilleure image possible, c'était pas évident. Dans le comportement affirmé, on dit ce qu'on pense avec tact, on connaît nos propres limites et on sait les exprimer. On est juste, on essaye en tout cas un maximum de se respecter et de respecter l'autre en trouvant des compromis, en parlant de soi et pas des autres. Donc on en revient encore avec ce fameux je et ce tu qui change tout en fait dans les relations. Et le comportement affirmé arrive à exprimer ses émotions et ses ressentis. Alors je sais que ça peut paraître un peu étonnant parce que justement on nous apprend au quotidien à plutôt cacher nos émotions. On n'a pas vraiment envie de les montrer. Il y a cette notion de mais si je montre ce que je ressens, c'est un signe de faiblesse. Les gens, ils vont l'utiliser contre moi ou je sais pas quoi. En réalité, vous allez voir que pas du tout. Plus on exprime nos émotions, plus on montre une capacité de régulation émotionnelle qui est importante. Et donc du coup, les émotions passent beaucoup plus rapidement et sont beaucoup moins intenses. Clairement, quand on a quelqu'un qui est zen, serein et qui arrive à dire clairement moi je suis triste à propos de ça ou ça m'a vexé quand ça s'est passé comme ça, c'est autrement plus impressionnant que quelqu'un qui va hurler, qui va agresser ou qui va je sais pas moi, ou qui va essayer d'envoyer une pique quoi. On y reviendra. En tout cas, vous avez pu remarquer que la façon de s'exprimer va être importante dans l'affirmation de soi. On a parlé du tu et du je, donc j'aimerais vous proposer une image qui va permettre de bien comprendre ça. L'image du tir à l'arc. Imaginez que vous êtes un grand archer ou une grande archère. Vous avez plein de flèches dans votre carquois et vous savez très très bien viser, d'accord ? Vous visez très bien, d'ailleurs comme l'image le montre, vous êtes en plein milieu, en plein cœur de la cible. Imaginez maintenant que chaque tu que vous prononcez, c'est une flèche qu'on tire droit sur notre interlocuteur. Ouais, on peut imaginer que la personne en face, ça lui plaît pas trop d'être visée avec une flèche. Donc évidemment, dès qu'un tu est prononcé, la personne à qui vous parlez est déjà derrière ses défenses. Elle se planque derrière un mur, elle prend son bouclier, son armure et c'est même pas la peine, vous ne pourrez plus jamais l'atteindre. Donc comprenez bien que plus vous allez utiliser le tu et plus vous allez vous mettre en difficulté en fait parce que la personne en face de vous ne vous entendra pas. Donc essayez déjà, première astuce pour pouvoir vous affirmer avant la mise en pratique, essayez déjà, si ça vous tente, de reculer le plus possible le mot tu dans vos phrases. Vous verrez, ça va déjà changer pas mal de choses. On en vient donc à la mise en pratique. On va faire un petit jeu. On va imaginer la situation où vous avez un invité ou une invitée qui arrive avec plus d'1 heure de retard pour le repas que vous avez préparé. Il ou elle ne vous a pas averti de ce retard. Vous êtes ennuyé. Ça, c'est la situation. Et donc, on va voir ensemble comment chacun des 4 comportements qu'on vient de voir va se comporter face à cette situation. Et entre-temps, je vous pose plein de petites questions. Donc vraiment, essayez d'être attentifs parce que c'est important que vous puissiez les réfléchir en même temps que ce que je vous raconte. Déjà, on va poser la première question. Quel est le but dans ce genre de situation ? Alors, je sais que c'est un peu particulier parce que sorti de nulle part ma question. Dans chaque conversation, à chaque fois qu'on dit quelque chose, en fait, il y a un but caché derrière. Est-ce que ça veut, si vous, dites-moi si je me trompe, vous avez le droit, un contre-exemple est toujours bienvenu. Mais concrètement, si je parle, même si c'est pour ne rien dire, il y a un but caché derrière. Si je parle pour ne rien dire, c'est que j'ai envie de sortir de mon malaise d'un blanc qui est très oppressant. J'ai généralement en fait quelque chose qui me pousse à parler. Donc là, en l'occurrence, la personne arrive avec plus d'1 heure de retard pour le repas. C'est quoi mon but ? Est-ce que c'est passer un bon moment ?
Est-ce que c'est qu'il ou elle comprenne qu'on aurait aimé être prévenu? Est-ce que c'est que l'invité ne soit plus en retard à l'avenir? Ou est-ce que c'est rompre l'amitié avec cet invité? Alors, ça peut être effectivement plusieurs solutions, hein. Je vous laisse réfléchir quelques secondes. Ah, malheureusement, j'ai pas de jingle d'attente. Je vais essayer de vous faire un jingle de salle d'attente pour les prochaines questions. On verra bien. Donc, le but recherché, ça peut être un petit peu tout, hein, mais allez, on va quand même les argumenter. Passer un bon moment, on aimerait bien, mais bon, l'invité, ça fait plus d'une heure qu'elle a pas prévenu qu'elle ne venait pas. Là, au moment où elle arrive, le message que j'ai envie de lui faire passer, c'est pas tellement on va passer un bon moment. C'est effectivement plutôt qu'il ou elle comprenne qu'on aurait aimé être prévenu et que, si possible, la prochaine fois, ça n'arrive pas. Le fait de rompre l'amitié, peut-être qu'on a envie à ce moment-là, mais c'est pas très affirmé de rompre comme ça alors que la personne vient d'arriver. Maintenant, ça peut être un but, hein, si finalement c'est pas la première fois que ça arrive, vous avez le droit d'être vexé et de ne plus vouloir être ami avec cette personne-là. Là, on va considérer que c'est la première fois que ça arrive, et donc on aurait aimé être prévenu, quoi. Une heure, quand on a préparé un repas, c'est un petit peu long. Donc on y va. Première réponse. Je suis contente de te voir. Comment vas-tu depuis le temps? C'est vous qui décidez. Qu'est-ce que c'est comme comportement parmi les 4 qu'on a pu voir? Ah, j'ai oublié de faire le jingle. Je le ferai pour la prochaine question. Je vais essayer d'en trouver un entre-temps. On va essayer déjà de définir, de questionner ce comportement. Là, on voit que aucune émotion n'est exprimée. Je vous la remets. Je suis contente de te voir. Comment vas-tu depuis le temps? Non, pas d'émotion. On ne dit pas non plus ce qu'on pense. On pense peut-être qu'effectivement on est content de voir la personne, mais en réalité, nous, ce qu'on souhaite, souvenez-vous, le but précédent, c'est que la personne comprenne que ça nous a blessés, hein, qu'elle arrive aussi tard. Rappelez-vous, dans la consigne, il y avait bien écrit « Je suis ennuyée », donc je ne dis ni mes émotions, ni ma pensée. Et je cherche à plaire plutôt que de créer un conflit. Alors, c'est quel comportement? Touti, 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 tout. Je sais pas si je vais continuer le jingle finalement. C'est un comportement inhibé, j'espère bien que vous l'aviez reconnu. Effectivement, c'est un paillasson, hein. On préfère plaire, on cherche vraiment à éviter un conflit au maximum. Tant que vous l'avez en tête, je vous pose 3 questions. On va prendre le temps. Dans cette façon de répondre, comment est ma relation à l'autre après avoir dit ça? Alors, on va pas essayer de chercher trop loin. Est-ce que c'est une bonne relation ou est-ce que c'est une mauvaise relation? Bon, mon invité arrive avec plus d'une heure de retard pour le repas et moi je lui dis « Ah bonjour, comment tu vas ?» Donc on peut considérer que la personne qui arrive, elle se sente plutôt bien dans cette situation-là. Par contre, moi, vous, qui recevons, on se sent pas forcément respecté, hein, dans cette relation-là. Donc, elle est bonne pour l'invité, elle est mauvaise pour moi. Est-ce que c'est positif ou négatif? Un peu des deux, hein. Il y a du positif pour l'autre et il y a du négatif pour moi. Comment est mon humeur après avoir dit ça? Je vous laisse le temps de réfléchir. Je sais que généralement, dans ces moments-là, j'ai toutes sortes de réponses, hein. Généralement, les patients avec qui je fais cet exercice me disent il a dit qu'il était content de le voir, donc ça va. Mais c'est pas parce qu'on dit quelque chose qu'on le ressent forcément. Je viens d'attendre depuis 1 heure que mon invité arrive. Elle arrive. Et ça change rien, hein, je suis toujours ennuyée. J'ai rien dit. Donc j'ai pas eu l'occasion encore de pouvoir vraiment exprimer tout ce que j'avais sur le cœur. Donc j'en ai toujours ennuyée. Est-ce que c'est positif ou négatif? Ouais, c'est négatif. À combien de pourcents de chance à combien de pourcents y a-t-il de chances que le but soit atteint? Alors cette phrase elle est un peu particulière, même moi j'ai du mal à la lire. On va rappeler le but, c'est qu'il ou elle comprenne qu'on aurait aimé être prévenu. Alors, sur 100% de chances que la personne comprenne ce message, combien il y a de pourcentage là avec la réponse « Ah bonjour, comment tu vas? Je suis contente de te voir. » Ouais, on peut imaginer qu'il n'y en a vraiment pas beaucoup, hein. Alors moi j'ai pas été sympa, j'ai mis 0. 0%. La personne, elle n'a aucune idée qu'on aurait aimé être prévenu. De toute façon, on l'accueille avec un grand sourire et les bras grands ouverts. Donc non, le but n'est pas du tout atteint. Donc c'est négatif.
Je ferai ce petit tableau avec chacune des réponses et vous verrez à la fin pourquoi. À quoi ça sert de faire ça. On passe à la deuxième façon de réagir. Votre invité arrive avec plus d'une heure de retard pour le repas, blablabla, vous êtes ennuyé, vous dites, réponse 2, « T'as vu l'heure à laquelle t'arrives, t'aurais pu prévenir !» Alors, c'est quel comportement? Bon, en plus, je vous fais avec le ton, hein. Mais généralement, quand on voit un point d'exclamation, il y a quand même peu de chances pour se tromper. Là, on peut voir que les émotions ne sont pas exprimées, ou alors elles sont exprimées de manière indirecte, c'est-à-dire de façon non verbale, soit par la posture, soit par le ton de la voix, soit par les sourcils froncés. Généralement, on le voit plutôt de cette façon-là, mais pas une seule fois, c'est dit je suis en colère ou je suis ennuyé. On est d'accord. C'est juste t'as vu l'heure à laquelle t'arrives, t'aurais pu prévenir. Ok? Les pensées, elles sont bien exprimées. Là, il n'y a aucun doute, c'est clair, net, précis, pas de filtre, c'est dit. Le ton est accusateur, et on parle de l'autre et non de soi. Ouais, vous avez entendu le tu en premier. C'est bien la flèche qui a été tirée. Donc, il s'agit du comportement agressif, bien sûr. Dans le comportement agressif, même question. Comment est ma relation à l'autre après avoir dit ça? Bon, alors, l'invité arrive et à peine arrivé, il reçoit cette phrase. On peut imaginer que la relation, elle est un peu tendue, quoi. Il y a un peu un côté infantilisant dans la façon de dire, quoique vous allez voir par la suite qu'on peut faire plus infantilisant encore. Là, j'ai mis que c'était une relation de supériorité et d'infériorité. Et un côté, non, ça va pas, la relation, elle est pas sereine, elle est pas saine. Donc, c'est négatif, bien sûr. Comment est mon humeur après avoir dit ça? Alors, d'après vous, comment on se sent après avoir extériorisé cette phrase? T'as vu l'heure à laquelle t'arrives, t'aurais pu prévenir. J'espère que vous appréciez mes talents d'actrice. Hein. Quand je fais cette phrase, je vous donne pas mal d'indices. On peut imaginer qu'en fait, on est toujours pas bien, hein. C'est pas parce qu'on a dit quelque chose que ça y est, l'émotion est terminée. Enfin, encore une fois, vous verrez par la suite, peut-être que je vais changer de discours. Là, en l'occurrence, non, si j'ai dit ça avec ce ton-là, je suis pas calmée. Au contraire, mon ennui s'est transformé en colère. Donc, c'est négatif. À combien de pourcents y a-t-il de chances que le but soit atteint? Donc, qu'il ou elle comprenne qu'on aurait aimé être prévenu. Bon, alors, juste vraiment, pour que ce soit très flagrant, je vous redis la phrase. T'as vu l'heure à laquelle t'arrives, t'aurais pu prévenir. Est-ce qu'elle a compris qu'on aurait aimé être prévenu? Bah ouais, 100% de chance. Là, il n'y a pas de doute, le message est bien passé, la personne, elle l'a entendu. Bon, est-ce que pour autant elle va en faire quelque chose? Je ne sais pas, mais en tout cas, le message, c'est sûr. Donc, c'est positif. Bien sûr, 100% de chance d'atteindre son but, c'est positif. On y reviendra. On arrive à la troisième façon de répondre. Votre invité arrive avec plus d'une heure de retard pour le repas, il ou elle ne vous a pas averti de ce retard, vous êtes ennuyé, vous lui tendez votre montre et dites « Tiens, puisque t'as pas l'air de savoir l'heure qu'il est, hein ?» Alors, c'est quel type de comportement ça? Ouais, je crois que vous avez deviné, hein. Je pense que il faut un sacré bagou pour réussir à dire ça. On est donc dans les émotions qui ne sont pas exprimées directement, ni les pensées d'ailleurs. On parle de l'autre et non de soi. Tiens, puisque t'as l'air de pas savoir l'heure qu'il est, il y a bien un tu. Le ton est méprisant, moqueur, disqualifiant, culpabilisant. Ouais, il est tout ça. Ça donne envie, hein. Et parfois un tiers est utilisé pour véhiculer l'information. Alors ça, c'est la montre, hein, le tiers. Tous les critères que je vous donne là, ça fonctionne pour quasiment tous les comportements de type manipulateur. De même que ceux qu'on a vus pour les comportements inhibés et agressifs, ça c'est quelque chose qui revient quasiment à chaque fois. Donc ça y est, maintenant vous saurez les reconnaître dans votre vie quotidienne. Ouais, je crois que j'ai un petit peu spoilé la fin, c'est évidemment un comportement manipulateur qu'on vient de voir là. Ce comportement manipulateur, il permet quoi comme relation à l'autre? Bon, relation de supériorité, pas très saine, c'est-à-dire que la personne en face, effectivement, elle est infantilisée, comme je le disais juste avant. On aura tendance effectivement à pas se sentir bien dans cette relation, donc c'est du négatif. Ouais. Comment est mon humeur après avoir dit ça? Alors, je viens de tendre ma montre à mon invité et je fais une très bonne blague.
Ah ouais, enfin, clairement, là, je l'ai mouché, quoi. Tiens, puisque t'as pas l'air de savoir l'heure qu'il est, en fait, je me sens plutôt bien. Je suis assez content de ma répartie hein, quand je fais ce genre de comportement. Donc c'est positif. C'est très positif au niveau de l'humeur d'utiliser le comportement manipulateur. Alors, à combien de pourcents y a-t-il de chances que le but soit atteint, donc que mon invité comprenne qu'on aurait aimé être prévenu? Ah, alors, tiens, puisque t'as pas l'air de savoir l'heure qu'il est, hein, est-ce que j'ai dit que j'étais pas contente que la personne ait autant de retard? Non. Mais je l'ai sous-entendu. Vous l'avez, hein, le manipulateur, il fait des sous-entendus tout le temps, il reste dans le flou. Donc on va dire que est-ce que mon message est bien arrivé à destination? Eh ben ça dépend. Ça dépend si la personne en face de moi, elle a plutôt tendance à utiliser un comportement inhibé, ou si elle a plutôt tendance à utiliser un comportement agressif ou affirmé ou manipulateur. Dans ce cas, on va dire, allez, une chance sur deux. Une chance sur deux d'atteindre son but. Ça dépend qui est en face de soi. Est-ce que c'est positif ou négatif? 50%, c'est plus ou moins, on sait pas trop. On en arrive au dernier comportement. Bon, il n'y a pas de surprise, mais au moins comme ça, vous allez voir qu'est-ce que fait une personne affirmée quand notre invité arrive avec plus d'une heure de retard. Ça m'ennuie d'avoir attendu 1 heure, j'aurais aimé que tu me téléphones pour me prévenir de ton retard. Eh ouais, c'est pas plus bête que ça. Alors, il est où le tu? Il est plutôt loin hein, dans la phrase. Ça m'ennuie, c'est un je déguisé, d'avoir attendu 1 heure. J'aurais aimé, c'est bien un je, que tu, et le voilà le tu. Donc il est très loin dans la phrase. Mais bien sûr que ce serait tellement compliqué d'arrêter de mettre des tu dans nos phrases. Puis parfois on a envie de parler de l'autre, hein, donc il y a quand même un tu. Mais il est bien loin. Donc du coup, bon, j'ai un petit peu dit la réponse avant le début, mais c'est pas grave, vous vous doutiez que c'était effectivement un comportement affirmé. On va voir les critères qui permettent de sélectionner cette réponse. Les émotions sont exprimées. Premier mot, ça m'ennuie. Donc effectivement, j'ai dit mon émotion, je suis ennuyée. Les pensées sont exprimées. Oui, ça m'ennuie d'avoir attendu 1 heure, j'aurais aimé que tu me téléphones pour m'informer de ton retard. C'est dit. On utilise le je. On recherche un compromis et où on clarifie le comportement souhaité. Ouais. J'ai effectivement clarifié le comportement que j'aurais aimé, donc j'aurais aimé que tu me téléphones pour m'informer de ton retard. Le compromis, ça dépend des fois, mais effectivement ça peut être moi je fais ça et toi tu fais ça, et on est contents tous les deux, ou en tout cas on essaye de se respecter mutuellement. Donc c'était bien comportement affirmé. Même question, comment est ma relation à l'autre après avoir dit ça? Bon, je viens d'attendre 1 heure, donc j'étais un peu ennuyée, et la personne arrive, et je lui dis « Ça m'ennuie d'avoir attendu 1 heure, j'aurais aimé que tu me préviennes. Hein. Non. J'aurais aimé que tu me téléphones pour m'informer de ton retard. » La relation, elle est saine. Hein. Clairement, on est d'égal à égal, on se respecte, il n'y a pas d'animosité dans la relation. Donc c'est positif. Comment est mon humeur après avoir dit ça? Je me sens plutôt bien. Hein. Je disais tout à l'heure que c'est pas avec une phrase qu'on arrête d'être ennuyé. Si, là, clairement, les choses ont été dites. J'ai attendu 1 heure, j'ai pas apprécié ça et je l'ai dit. Donc ça y est, ça a permis déjà d'apaiser un petit peu, de me sentir respectée et de pouvoir dire les choses. Donc c'est très positif. À combien de pourcents y a-t-il de chances que le but soit atteint? Rappel, qu'il ou elle comprenne qu'on aurait aimé être prévenu. Eh ben là aussi, hein, c'est dit clairement. J'aurais aimé que tu me téléphones pour m'informer de ton retard. Donc il y a quand même peu de chances pour que la personne elle comprenne pas le message là. Donc c'est bien 100%. Et donc c'est bien positif. Ouais, là vous voyez où je vais en venir hein, avec mes plus et mes moins. On va y venir. On va y venir avec l'étape suivante qui est pourquoi c'est si dur de s'affirmer. Là, tel que je viens de vous les décrire, ça y est, vous savez. Vous savez comment faire pour s'affirmer. Vous savez reconnaître qui est inhibé, manipulateur ou agressif au moment T, en tout cas dans vos relations. C'est-à-dire qu'évidemment qu'on peut être un petit peu des quatre, qu'il n'y a pas de règle, que de toute façon on peut difficilement être affirmé tout le temps. Mais vous allez maintenant en tout cas pouvoir essayer un maximum de l'être. Mais il y a des petits bâtons dans les roues qui viendront vous enquiquiner. On revient à notre petit tableau. Là, je vous ai remis que les plus et les moins pour que ce soit beaucoup plus simple. Vous voyez que quel que soit
le type de comportement qu'on utilise. Il y a du positif dans chaque. C'est-à-dire qu'en fait, on aura plutôt tendance à utiliser le comportement inhibé quand on a envie de plaire, quand on a envie que la relation se passe bien. C'est pour ça d'ailleurs qu'on se laisse petit à petit marcher dessus. C'est qu'on a tellement envie que la personne se sente bien avec nous, on a tellement envie d'être accepté, on a tellement envie que les choses se passent bien, que du coup, on se tait et c'est au détriment de notre propre ressenti à nous, de notre propre bien-être en fait. Et la plupart du temps, avec le comportement inhibé, on n'a pas forcément ce qu'on veut, quoi. On a plutôt tendance à faire passer l'autre avant soi, donc c'est l'autre qui aura ce qu'il veut. Donc on continuera à utiliser le comportement inhibé tant qu'on ne sait pas s'affirmer, bien sûr, parce qu'on a envie que la relation à l'autre se passe bien. Dans le comportement agressif, on a régulièrement ce qu'on veut. Ça veut pas dire à tous les coups, parce que si on tombe face à quelqu'un d'agressif aussi en face de nous, c'est pas toujours évident, mais on a en tout cas beaucoup de chance d'avoir ce qu'on veut. Donc on va plutôt utiliser ce comportement-là quand on a envie de s'imposer en fait, au détriment de la relation à l'autre et de sa propre humeur et de son propre bien-être. Le manipulateur, il a 1,5 point positif dans sa ligne. En fait, généralement, dans le comportement manipulateur, on se sent plutôt bien. On a tendance à privilégier son propre bien-être, en fait. Donc, moi, je me sens bien d'avoir ma répartie, d'avoir fait de l'ironie, d'avoir laissé un petit sous-entendu, d'avoir mis une petite pique comme ça, bien méritée ou pas, à la personne en face de moi. Donc, on se sent bien. Et en plus, une fois sur deux, ça passe. Donc, c'est souvent les personnes qui utilisent le plus le comportement manipulateur qui auront du mal à passer au comportement affirmé, alors que le comportement affirmé, il a du positif partout. C'est-à-dire que la relation à l'autre, elle est toujours positive en fait. Alors, je vais revenir sur ce toujours. Même avec la personne que vous n'aimez pas ou que vous aimez le moins, ou qui vous aime le moins, parce qu'on peut pas être apprécié de tout le monde et on peut pas apprécier tout le monde non plus, la relation, quand vous êtes affirmé, restera positive parce qu'il y aura toujours un respect mutuel. Vous aurez le droit de ne plus côtoyer la personne que vous n'appréciez pas, et pourtant, ce sera quand même une relation qui restera positive parce que, justement, il y aura cette notion de respect et de limite qui n'est pas franchie. Donc oui, quoi qu'il arrive, être affirmé, ça permet de garder une relation saine avec les autres. On est souvent bien dans ses baskets quand on est affirmé. Je vous ai dit tout à l'heure, c'est le soleil rayonnant, donc on se sent bien. Et on a beaucoup de chance d'avoir le but qui est atteint à un moment donné. Encore une fois, même si c'est 100% de chance, on respecte les choix et les limites des autres, et même si la personne en face de nous peut tout à fait à tout moment nous dire non, il y a quand même énormément de chance pour que la personne nous comprenne. Et ça, les soucis de quiproquo et d'incompréhension quand on essaie de dire quelque chose, ça change tout en fait. Quand on est clair, qu'il y a pas de flou dans notre message, on a vraiment beaucoup plus de chances d'être entendu et que la personne aille dans notre sens. En tout cas, cherche un compromis pour aller dans notre sens aussi. Donc, dit comme ça a l'air assez manipulateur en réalité, ce que je vous raconte. Plus vous allez être affirmé, plus vous aurez ce que vous voulez. Ah, trop bien, ce serait chouette. Donc, vous avez déjà des clés pour essayer. Essayez. Redites-moi quand vous pourrez ce que ça a changé pour vous. On va quand même aller un petit peu plus loin pour voir. Ah, j'avais oublié ma petite phrase. Il y a du positif quel que soit le comportement adopté. Oui, zut. On va aller voir qu'est-ce qui peut être extrêmement compliqué en fait dans le fait de s'affirmer, ce qui va nous empêcher de pouvoir l'utiliser au-delà du fait qu'on a du positif dans chacun des 4 comportements. Là, je vous donne donc l'exemple de toutes les disputes du monde. Personnage numéro 1 dit quelque chose. D'accord ? Ça, c'est le début de toutes les disputes du monde. Il y a quelqu'un qui dit quelque chose. Généralement, c'est quelque chose qui est dit sur un ton un petit peu agacé et avec un tu. Bah oui, la flèche, vous en souvenez. L'arc et les flèches. Donc la personne là, elle dit un truc, tu, blablabla. Pour l'instant, comme ce sont toutes les disputes du monde, vous pouvez mettre ce que vous voulez derrière ce tu. Personnage numéro 2 interprète ce qu'il vient d'entendre.
Et la seule chose qu'il a entendue, c'est tu. Donc forcément, il entend moi. Ah, c'est ma faute, c'est de moi qu'on parle, c'est moi qui suis sous le feu des projecteurs. Donc, ça provoque automatiquement de la culpabilité. Je vous ai dit, tout de suite, on se met derrière nos barrières quand on reçoit un tu. Donc, quand on ressent de la culpabilité, on n'aime pas ça. Donc, quand on va répondre avec un tu plus fort, et généralement avec un ton bien plus rigide et bien plus dur et bien plus agressif. Et ça, c'est toutes les disputes du monde, en boucle. À chaque fois qu'on va se disputer, on va faire une escalade symétrique, c'est comme ça qu'on appelle, où chacun d'entre nous aura envie de donner ses arguments, et ne va pas forcément écouter l'autre, va interpréter par rapport à sa propre histoire, ses propres peurs, ses propres besoins, ses propres émotions, et donc du coup, ça ne va être que ça en boucle. Tu, blablabla, oui mais toi, tu, blablabla, oui mais toi, tu, blablabla. Voilà, ça ce sont toutes les disputes du monde. Pour réussir à briser ce cercle vicieux terrible de toutes les disputes du monde, on va s'intéresser à ce qui a précédé le premier tu. Donc, dans l'esprit du personnage numéro 1, qu'est-ce qu'il y avait ? Ben oui, il y avait un jeu. Il y avait un jeu, et généralement, c'est pas de la colère au départ, c'est de la tristesse, ou de la peur, ou un besoin, ou ça peut être plein d'émotions en tout cas, qui généralement nous touchent et nous appartiennent. Le fait est que, entre-temps, il y a le langage qui vient parasiter un petit peu le message et qui vient s'exprimer de manière peut-être plus agressive que ce qui était au départ. Donc en quelque sorte, pour réussir à communiquer au mieux, il faudrait rapprocher ce qu'on pense de ce qu'on dit. Encore une fois, si seulement c'était si simple, ce serait trop bien. On pourrait tous vivre en harmonie et ne plus se disputer. Alors attention, ça veut pas dire être tout le temps d'accord avec les autres, ça veut pas dire vivre dans un monde de bisounours, ça veut dire qu'on peut s'exprimer calmement et clairement et dire aux gens ce qu'on ressent. Et alors ça pourrait permettre tellement de se sortir de quiproquos, de situations relationnelles gênantes, vexantes, perturbantes et tout ce qui s'ensuit. Le fait est qu'on a d'autres boulets à notre cheville, si je peux dire ça, qui nous empêchent de pouvoir faire ça, de pouvoir dire ce qu'on pense, dire ce qu'on ressent, plutôt que d'exprimer sans filtre ce qu'on pense. On en vient donc à l'image de la banane, ou comment l'affirmation de soi peut sembler impossible. Moi, j'ai pas mal de patients qui, quand je leur décris un petit peu l'affirmation de soi, me disent ah ouais, mais ça, avec ma mère, jamais ce sera possible ça. Ou avec mon patron, j'arriverai jamais. Ou avec mon conjoint, de toute façon, j'y arrive pas, quoi. Je sais exactement comment m'affirmer, mais quand je suis face à lui, non, c'est impossible. C'est tout ce que je sais, je l'oublie, et ce qui sort, c'est ce qui sort habituellement. Donc je vous raconte mon histoire de banane. Alors qu'est-ce que la banane vient faire dans l'histoire ? C'est l'aliment que j'ai choisi moi pour illustrer mes propos. Vous pouvez absolument le remplacer par absolument tout ce que vous voulez comme aliment. Vous verrez par la suite. Là pour l'instant on va parler donc de banane. Imaginez que vous avez envie de manger une belle banane. Alors elle est belle, elle est appétissante, elle a la couleur qu'il faut, elle a l'air top cette banane. Bon, vous n'êtes pas obligé de vraiment aimer les bananes, ça n'a pas d'importance. Là, c'est pour l'exemple. Plutôt que de manger cette belle banane appétissante, vous préférez la déposer dans un coffre. Bon, pour l'instant, on ne sait pas exactement pourquoi on la met dans un coffre, mais on la laisse là plutôt que de la manger. D'après vous, comment va être la banane quand vous allez rouvrir le coffre ? Allez, petite musique d'ascenseur et salle d'attente pour vous laisser le temps de réfléchir. Touti, 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 ti. Donc, imaginez, elle va être pourrie, bien sûr. Plus vous la laissez dans votre coffre, plus la banane va pourrir. Et s'il y avait quelque chose dans votre coffre avant, elle va le faire pourrir aussi. En réalité, si vous regardez bien, effectivement, quand vous mettez une banane dans votre corbeille à fruits, elle fait pourrir tous les autres fruits. Mais bon, ça c'est un petit aparté qui n'a rien à voir avec l'affirmation de soi.
Ouais, votre banane va pourrir tout ce qu'il y a dans le coffre, parce que plus elle reste là, plus elle pourrit. Si évidemment vous la ressortez du coffre tout de suite, non, elle aura pas pourri. En 2 secondes, c'est pas possible. Par contre, plus vous attendez, plus elle va pourrir. Cette banane, elle représente tout ce qu'on a déjà voulu dire à quelqu'un, mais qu'on n'a finalement pas dit. On se retient pour 1001 raisons. Et du coup, je vais vous les énoncer. Essayez de voir un petit peu pourquoi j'ai pas sorti ma banane, quoi. Pourquoi je l'ai pas mangée, qu'est-ce qui a pu m'en empêcher. Ben ouais. C'est la peur, généralement. Là, je vous ai fait un petit effet sympa pour illustrer la peur. Les peurs qui empêchent de s'affirmer, généralement, elles sont très louables, en fait, hein. C'est pas quelque chose de négatif. Généralement, on a peur de déranger, on a peur de se tromper, on a peur du ridicule, on a peur de décevoir, on a peur de regarder les autres, on a peur de gêner, on a peur de mal faire, on a peur d'échouer, on a peur d'être jugé négativement. Toutes ces peurs-là, et encore, c'est une liste non exhaustive, hein, elles nous empêchent de manger notre banane. Donc en soi, ça fait pas de nous quelqu'un de mauvais de retenir une banane, ce ne sont que des peurs qui nous retiennent. Si on avait dit ce qu'on avait sur le cœur dès le départ, la banane, elle aurait été mangée tout de suite. Donc elle aurait été bien belle, bien jaune, et ce serait sorti directement, et hop, on aurait pu la jeter. On n'en parlerait plus. Ça y est, c'est dit. Donc j'ai bien dit ma phrase, je l'ai dite de la bonne façon, parce que c'est sorti de façon naturelle et que j'ai pas réfléchi dessus. Et ça y est. En plus, vraiment, là, au tri, au compost, plus besoin de cette banane, on n'en parle plus jamais. Malheureusement, on a plutôt tendance à préférer garder les choses pour soi. Ah, j'ai mis pour toi. Je crois que c'est un petit lapsus. On garde les choses pour soi. Donc du coup, on emmagasine les bananes et elles pourrissent petit à petit dans notre coffre. Et on emmagasine un cajot entier de bananes pourries avec nos proches. Évidemment, plus on connaît quelqu'un, et plus on a de risque d'avoir des bananes qui pourrissent en nous. Et donc du coup, plus c'est difficile de communiquer pleinement et de façon affirmée avec ces gens. Parce que on a un passif et que c'est très difficile. Si vous venez de rencontrer quelqu'un, dans la rue maintenant, il n'y a aucune banane pourrie, donc il y a peu de chances pour que vous soyez agressif ou agressive envers cette personne. On va voir. La plupart du temps, ça finit par exploser au visage des personnes concernées. C'est-à-dire qu'en fait, on aura plutôt tendance à les garder pour soi, et puis à un moment donné, poif, ça sort. La banane pourrie finit toujours par ressortir à un moment donné. Donc vous aurez peut-être essayé d'éviter un conflit en ravalant votre banane autant T, et autant T plus 1, elle explose encore pire, encore plus douloureuse. Et donc je disais, si vous rencontrez quelqu'un dans la rue, il y a peu de chances que ça explose contre lui. C'est pas vrai, parfois elle explose au visage des personnes que ça concerne pas. Donc c'est ce qui arrive quand par exemple, je sais pas moi, vous avez passé une sale journée au travail et vous rentrez chez vous et puis là vous explosez sur votre compagne, sur vos enfants, sur votre chien, sur les personnes en fait qui ont rien demandé, qui sont innocentes mais avec qui vous vous sentez assez à l'aise pour pouvoir exploser, et donc du coup elles se prennent toutes les bananes pourries en pleine tête. J'espère que vous avez aimé mon histoire de banane et que vous vous en souviendrez au fur et à mesure de ce qui va vous arriver dans votre vie. Et surtout, j'espère que vous allez faire en sorte de bien les capter. De vous dire, ah ouais, là, je suis en train de ravaler ma banane, ça va pas. Plus je ravale mes bananes et plus ça risque d'exploser plus tard. Et si on a envie de garder une bonne relation avec la personne, vaut mieux les dire le plus vite possible. Comme ça, au moins, c'est sûr. La relation ne risque pas de se tarir, en fait. Plus on dit les choses et plus la relation est bonne, saine et sereine. Alors on y vient. Qu'est-ce qu'on peut retenir de cet atelier? Bon, j'espère que vous allez retenir quand même pas mal de choses. Là, je vous ai fait un petit récap très très simple et très très rapide. On retient que le tu tue les relations. Donc essayez un maximum, si vous pouvez, de reculer le tu ou le vous, si vous voyez la personne avec qui vous parlez, dans vos phrases, dans la façon de communiquer. Ne soyez ni hérisson, ni paillasson. C'est très difficile, mais le mieux c'est d'être ni l'un ni l'autre. N'essayez pas d'être dans le juste milieu des deux, bien au contraire, juste on essaye de s'affirmer, quoi. On va se rappeler aussi qu'en souhaitant éviter un conflit, on ne fait que le retarder pour mieux exploser plus tard. Donc, plus vous
vous êtes honnête et à l'aise à l'idée de parler aux personnes de ce que vous ressentez, des choses qui vous ont blessé, des choses qui vous ont vexé ou qui ne vous ont pas plu, plus la conversation pourra être calme. Par contre, plus vous retenez en vous les choses, plus ça devient un volcan qui explose, d'où la petite image, et qui explose tout sur son passage, quoi, et la relation avec. Donc, s'il vous plaît, mangez vos bananes tant qu'elles sont encore bonnes. J'espère que vous retiendrez au moins ça. Merci beaucoup de votre attention. J'espère que cet atelier vous a plu. Je vais essayer de vous en proposer d'autres parce que vous avez déjà le premier aperçu de comment s'affirmer. En toute logique, là, ça y est, vous avez le mode d'emploi pour savoir le faire. Maintenant, si vous souhaitez avoir des modes d'emploi un petit peu plus précis, qui pourraient vous permettre dans certaines situations particulières de vous affirmer au mieux, eh ben, n'hésitez pas à m'en faire part et je ferai en sorte de vous faire un webinaire sur ce thème-là. Alors, par exemple, si là, j'ai déjà en projet un atelier qui s'intitule Je ne sais pas dire non, donc j'espère que ça pourra en intéresser plus d'un, pour apprendre à dire non. Alors que pour l'instant ça peut être un petit peu compliqué et complexe. Ça peut être également, ça peut être n'importe quel thème qui vous intéresse au niveau de l'affirmation de soi ou autre chose. Encore merci d'avoir suivi cet atelier. J'espère vraiment qu'il vous sera utile dans votre vie quotidienne. Et quoi qu'il arrive, mangez des bananes. Au revoir.